Yo la team, comment ça va? Merci beaucoup Kakiraz, le sub. Tier 3 en plus. Fallait garder un peu de bénéf du IFI. Bon, comment ça va la team? Vous avez vu les gars, IFI? Bon, vous avez vu les gars, Scam Pump. Voilà à quoi ça ressemble. IFI, il a régalé ce week-end. Hein. Putain, on en parlait, je crois, en live. Il était quelque part vers là, au quasi 0,30. On a vécu ça ensemble. Cette bougie là, on l'avait vécu ensemble. Bon, moi je suis sorti de mon spot, je vous avais dit dès qu'il commence à s'installer en dessous des 0,42, je dégage. Parce que je voulais quand même, honnêtement, je voulais voir si le scam pump allait continuer. C'est pour ça que je tenais à rester quand même. Je tenais ma position en spot et du coup je l'ai vu s'installer hier, j'étais à la salle également, en dessous de ce lot là. Et je me suis dit, si on s'installe en dessous du niveau rouge, ça c'était vraiment un short pour moi. Je l'ai pas pris, mais bon, c'est pas grave. On va pas refaire l'histoire. Maintenant les gars, le BTC. Euh, on commence à pump les gars déjà, on commence un petit peu à pump déjà. Je l'ai mis dans le Discord tout à l'heure. J'ai écrit, j'ai dit que ça commence un petit peu à rebondir. Également, il y a quelques alts, bon, qui... Bon, on va aller les voir, mais qui commencent un petit peu à redevenir intéressantes. J'ai pas arrêté de le dire, tant qu'on n'a pas clean les bas de l'eau, ça reste toujours un danger. Maintenant, si tu me- vraiment, si tu veux vraiment une réponse, si tu me poses une question là tout de suite, tu veux une réponse, si on va les clean, pour moi, je pense pas. Je pense pas qu'on va aller les clean d'ici demain. Je pense pas qu'on va aller aussi bas. Je pense pas. Certes, les alts, elles se font reset parce qu'il y a eu pas mal de FOMO ce week-end. Je pense qu'on l'a tous vu. Mais le BTC, en vrai, ça va. Il tient, il est solide. Voilà, il nous a posé un top aujourd'hui. Ouais, il est à moins de 2%, c'est pas non plus la cata. Il est allé récupérer les highs, puis après, il s'est retourné. Maintenant, on est en dessous de la big value. Vous vous souvenez, les gars, on a vachement parlé le vendredi. Tu perds la value, si tu t'installes en dessous, ça sent pas bon. Je viserai les 113. Pour le moment, on est un tout petit peu en dessous de la value. Maintenant, on a clairement une petite phase, un petit range là en 4 heures. J'ai mis déjà le VP, si jamais. Donc j'ai déjà mis niveaux qui sont devant moi, que je surveille, avec le petit Fibou. Là, vous voyez clairement depuis ce lot jusqu'à ce high, on est venu juste faire un retracement 61,8 du coup, quasi, 66 sur le Fibo. Et là, on repart déjà. Là, on est en 4 heures. Donc là, on a posé un bon lot d'ailleurs en 4 heures. On l'a posé début d'après-midi, juste avant la session US, à 114 300. Si on le perd, on va certainement perdre la value de cette petite phase. La value qui est à 114,145, donc le range local, et on va aller plus bas. Idéalement, tester le niveau ici à 113,447. Si maintenant on perd ce niveau également, les gars, je m'attendrai à une réintégration de cette value et à un sweep de ces lots dont on parle depuis la semaine dernière. Voilà, niveau par niveau les gars. Maintenant les 61,8, ils ont tenu. Le point le plus bas qu'on a posé aujourd'hui, il est bien. Je vois que ça a pas mal flippé côté spot sur les alts et on va aller voir ça après. Donc soit on défend ce lot là et on repart, on reprend les 0,38,2 et on continue notre chemin. Soit on commence à s'installer en dessous les gars et on commence à prime de nouveau plus bas. On a la value à 114 130 et du coup on a aussi ce niveau là les gars. Si on le perd, si tu viens ici, qu'il n'y a pas de réaction, que tu commences à t'installer en dessous, tu réintégreras cette value et on ira chercher enfin les bas de l'eau, les gars. Et là, ça nous fera une belle remise sur le spot. Moi, j'attends que ça. Hein. Je m'attends. Maintenant, les gars, comme dit, t'as aussi ce scénario haussier, c'est-à-dire que ça y est, t'as posé le lot. Je sais pas si vous avez des questions, mais en gros, vous avez vu que c'est le BTC qui drive un peu le marché aujourd'hui. C'était le cas également hier. On avait vu les altes, elles commençaient déjà un petit peu à affaiblir.
Donc, face au BTC, tu vois déjà que la BTC dominance, elle commence un petit peu à redevenir un peu boule en 4 heures déjà. En daily, on essaye de poser un bottom, mais vous me connaissez les gars. Tant qu'on s'installe pas au-dessus des 61,8 et 58,96% sur la BTC dominance, tant qu'on s'installe pas au-dessus, on reste quand même baissier sur la BTC dominance. Vous avez juste à dézoomer les gars. Si on n'a pas ce scénario-là, je reste quand même boule sur les alts et je continuerai mes aventures, c'est-à-dire long les alts sur les pullbacks. Je peux vous comprendre. Mais on s'est bien éclaté avec IFI, avec Peak et tout ça là ce week-end. Et j'étais content. Et non. Celui, il a pris cher, je crois qu'il y avait un problème sur un des protocoles. Non, 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 non. On commence pas le FUD. Il est à moins 5% comme tout le reste. Et celui également, il est à moins 5. Pareil, il est à moins 5 alors que Doge il était solide. Les gars, je vous ai dit, Doge, j'ai pu quand même le choper ce matin en spot, les gars, 0,26. Quasiment le bottom. Et je vais continuer à DCA maintenant. Je vais continuer à DCA. Mais non, non, le SUI, je m'inquiète pas, les gars. Vous savez déjà à quoi je m'attends sur le SUI. Franchement. On peut refaire le SUI, mais ça sera juste copier-coller des vidéos YouTube, des rediffs de la semaine dernière. On disait déjà en fait que on était prêt, on se préparait déjà pour ce genre de pullback. On se préparait déjà. Là où j'ai peut-être merdé sur le SUI, c'est qu'en fait, je vous avais dit les gars que j'allais TP ici. C'est-à-dire que à la prise de ces highs. Mais en fait, je voulais jouer celui-là. Et c'est là où j'ai merdé. Je voulais jouer, attendez les gars, je vous enlève ça comme ça vous voyez. Je voulais jouer vraiment ce high également. Celui-ci là. À 3,90 quasi. Et là, je voulais TP. Mais on m'a pas donné le TP. Et je vous avais dit, les gars, que je voulais carrément TP dans cette zone, entre les 0,38,2 et 0,25. TP un tout petit peu, quoi. Pour si jamais on a le pullback, et si jamais on forme quelque chose comme ça, sur le SUI, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, voilà, clairement quelque chose comme ça, tu vois. Et là, je pourrais re-rentrer. C'est juste en termes de gestion de risque, quoi, j'ai merdé un peu. J'aurais dû sortir un petit peu, enfin, un petit peu quand même ici, genre 25%. On regrette pas les gars, ça sert à rien. ETH, bon c'était pas dans mes zones de TP, donc ça c'est pas grave. Et Solana on a déjà TP 3 fois, on est déjà bien sur le trade. Et Solana il tient bon, Solana il est solide, donc voilà. Pour le moment on a la VWAP, il faut pas la perdre, justement sur le SUI. Voilà, on est en train de titiller la VWAP. Les 3,50 c'est un bon niveau, il faut vraiment les tenir. Maintenant, si on va encore un tout petit peu plus bas, je vais guetter la réaction sur la deuxième VWAP, sur encore une fois, le niveau, le weekly level là, à 3,40 et les 0,50 à 3,37 sur le prix. Pour voir si soit je recharge, ou si je vois que les BTC par exemple, ils drive encore les alts vers le bas et tout, je pense qu'il y a moyen que je quitte le trade juste un tout petit peu en dessous des 0,50 si je vois qu'il n'y a pas de réaction. Et je rentrerai du coup plus bas les gars, hein. Parce que pour moi, le lot qu'on a posé ici, il est bon sur le SUI. Il faut pas se mettre à le perdre. Parce que si on le perd, je viserai un tout petit peu plus bas du coup. On va pas venir ici et s'arrêter. Je pense pas. Peut-être, mais je pense pas. Pour le moment, on n'y est pas encore, niveau par niveau, les gars. On a perdu les 0,38,2, c'est pas beau. Il faut vite les récupérer. Idéalement, il faut qu'on les récupère assez vite, les 0,38,2. Donc, qui correspondent à 3,62 sur le SUI. Et pour le moment, on n'arrive pas à perdre la VWAP, celle-ci. Ce qui est plutôt bon signe, ça commence un petit peu à rebondir là en fin de session. On va voir ce que ça va donner, c'est pour ça que j'aimerais bien quand même rester réveillé un tout petit peu plus tard cette nuit pour voir la session asiate s'il y a un pump. Donc voilà, mais on va faire le tour des alts les gars, je me prépare ma petite salade de fruits les gars, on va faire le tour des alts, mais non, c'est pas le bear market, c'est genre des pullbacks les gars, c'est des corrections, on en a déjà vu tout plein. J'ai plein de questions en vrai, s'il y a moyen de savoir comment tu sais qu'on acheter une alt et avoir le timing, etc. Quand tu te dis c'est trop cher ou pas assez. En vrai, c'est toute la stratégie là, du coup, il faut qu'on revoie alors Kakiraz. Comment moi je rentre, comment je me positionne, c'est encore une fois, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué, c'est juste en fait il faut de la pratique. Il faut juste de la pratique, mais je peux te réexpliquer un petit peu ce que je fais. Il n'y a pas de problème. Mais la stratégie, elle est claire. Je trace des niveaux, comme ce qu'on fait ensemble avec le FIBO. Avec le FIBO et avec du coup le volume profile. Donc on met nos niveaux.
On essaye de trouver une bonne localisation pour une entrée, du coup, via le Fibo, le volume profile et la VWAP également. Ensuite, je surveille la data quand on arrive sur des niveaux comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je mets mes niveaux des semaines à l'avance et j'attends de voir la data le jour J. Donc ce matin, c'était pour le Doge par exemple. J'attends les pullbacks, j'attends toujours en fait qu'on vienne chercher mes niveaux. Si on vient pas les chercher, tant pis, je passe à autre chose. Si j'ai mes niveaux, je vais surveiller la data pour voir si ça redevient un peu boule ou pas. Tu vois. Et ensuite, il faut que je vois une structure sur le prix qui est intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, une swing fail pattern par exemple. Donc voilà, 3 étapes. Tu rajoutes à ça, voilà, la data, tu rajoutes à ça le momentum, tu rajoutes à ça le CVD, l'open interest, tu vois. Mais les alts, je me prends pas trop la tête avec l'open interest, le CVD et tout ça. Non, je mets mes niveaux et quand je dis je surveille la data, je la surveille principalement sur le BTC. Je vais pas surveiller non plus la data sur chaque alt. Si je vois qu'il y a de la data intéressante sur les alts également, ok, mais ça me suffit une data intéressante sur le BTC par exemple. Et si je vois que le BTC se retourne, qu'il y a de l'open interest qui est favorable à un retournement, là je t'ai fait un petit peu le résumé vite fait quoi. Mais bon, t'as également, je surveille les fair value gap, tu vois, les FVG. Donc c'est des zones intéressantes. Euh, Voilà, en tout cas, on trace les zones avec les FVG, le FIBO, le volume profile et les VWAP. On attend que le prix vienne gentiment dans ces zones-là et on surveille la data et surtout ce que le prix fait. C'est aussi simple que ça. Enfin, ça a l'air, enfin, c'est complet, ça a l'air un peu compliqué ou quoi, mais en vrai, pas du tout. Il faut juste en fait le voir plusieurs fois. Il faut le faire plusieurs fois et au bout d'un moment, tu commences un peu à voir la chose. Ouais, en fait, si la BTC dominance est assez haute, t'as même pas besoin de regarder les autres alts pour savoir si le marché est favorable ou pas. Ouais, si la BTC dominance est haute, ouais, effectivement. Tu suis un peu la data sur le BTC du coup là dans ce cas. Donc il faut que tu t'attendes à un retournement sur le BTC pour y aller, tu vois. Ça fait un moment, enfin c'est comme ça que ça marche du coup déjà sur le Fibo. Et ça fait un moment qu'on disait que le Doge, voilà, on est chaud, on veut carrément le trade, il est bullish. Pourquoi il est bullish? Parce que les structures de prix également sont bien. Donc la localisation, on a vu, elle était pas mal. Les structures, donc tu as des structures de W comme ça. Souvent, c'est des structures qui, euh, qui ne posent en fait un bottom, justement, surtout dans des localisations intéressantes, comme ça, comme celle-ci. Donc c'est souvent des structures pas mal pour un achat. Tout ça, on l'avait vu ensemble, le Doge. Donc c'est pour ça qu'on était bull. Pareil, on avait vu sur le RSI, donc sur le momentum, comme quoi on est au-dessus de la médiane et que pareil, même ton RSI, regarde où il était en mode surachat. Là, là, c'est souvent des phases où il faut éviter d'acheter. Regarde, ça correspond à quoi cette phase? Ça correspond quasiment au top, tu vois, sur le prix. Et du coup, ce qu'on essaye de faire également, c'est qu'en fait, on attend un retracement sur le RSI. Ton RSI, il a également bien retracé. Ton RSI, il a également bien retracé. Et il est venu faire quoi? Il est venu également faire des structures boules, tu vois. W également. Donc le RSI suit également. Ton momentum, il essaie également de lancer une phase comme celle-ci. C'est pour ça qu'il faut se positionner avant ce genre de phase. Même sur le RSI. Hein. Ok? En plus, tu as tenu la médiane, donc les 50 la zone des 50 sur le RSI. Tu viens les retest. Tu viens retest et tu continues. Pour le moment, tu n'arrives pas à faire un point plus haut, mais ça va peut-être arriver les prochaines semaines, voire les prochains jours. Ok? Donc le Doge, c'est pour ça qu'on était intéressé par le Doge. Maintenant, je suis rentré en spot, ok? Donc il faut pas oublier que je suis rentré en spot. Je suis pas rentré dans un trade là, parce que encore une fois, le trade, je préfère avoir un Doge un peu plus bas. Comme par exemple celui qui est déjà venu retest la VWAP, bah moi je préfère avoir le Doge au moins venir retest ces VWAP là, tu vois. Donc là, ça se trouve, je demande trop, mais ça c'est pour le trade.
Donc le trade, je vais mettre du levier, j'ai envie d'avoir une entrée précise. Par contre, on avait mis ensemble une FVG weekly baissière qu'on a sur le Doge depuis le 27 janvier. Et regardons ce qu'on est venu faire dedans. On est venu juste mêcher dedans et on a eu un rejet direct après. Tout ça, je continue à dire, les gars, que tu vois, quand je vois un SP500 qui monte, je continue à dire que c'est le BTC qui monte en fait. Parce qu'il y a il y en a un entre les deux là qui monte, soit le SP500, soit le BTC, mais tu vois très bien que c'est le BTC qui monte. Donc tu vois très bien que c'est un move encore une fois pour faire flipper tout le monde et que tout le monde se casse et puis après on repart dans cette zone. Là. Parce que là, les gars, le Doge, ici à 0,20, à 0,19, mais je le long, les gars. Je pense pas qu'on va l'avoir, mais on sait jamais. Si on revient suivre tout ça, les gars. Oh là, les gars, qu'est-ce que je vais me régaler. Et ne me dites pas, les gars, que je vous ai pas prévenu. Ça sera comme le suit, du coup. Parce que là, je longerai le Doge. Et je longerai. Enfin, et je continuerai à acheter en spot. Et le Doge, les gars, quand j'achète à 0,25, 0,24, 0,26, je vise les ATH, quoi. Parce qu'en plus, je joue tout ce qui est rumeur sur les ETF qui arrivent sur le Doge. Je joue également, tu vois, la baisse des taux, etc., etc. Voilà. Pourquoi on disait que c'était important là, attendez, je vais clean aussi ça également. Ouais, pourquoi on disait que c'était intéressant d'acheter du spot, du Doge ici? Parce que c'était la RLZ et ça a joué, hein. Donc, dézoomez les gars. Regardez ce qui s'est passé sur le Doge. Est-ce que ça c'est baissier? Est-ce que ça c'est bearish? À votre avis, les gars? Le seul truc où c'est un peu bear ici, c'est ça en fait. C'est cette mèche là. C'est-à-dire qu'en fait ton weekly t'es venu juste en fait sweep la FVG baissière qu'on avait du 27 janvier et t'as eu un rejet pour le moment. Mais on peut revenir dedans sans aucun problème. On pourra regarder le AVNT, celui que Kakiraz a mis sur le Discord. Ah, il y a un coin à analyser? Mais surtout, je surveille la data, donc qu'est-ce qu'on a? Tu vois, quand on arrive sur un bottom, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des shorts qu'on a piégés sur le bottom? Est-ce qu'on a des longs qu'on a stoppés, du coup, sur le bottom et qu'on peut se retourner? Notre open interest, il est comment? Est-ce qu'il monte? Est-ce qu'il descend? Et voilà. Le CVD également, tu vois. Le delta, est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif? Tu vois. Donc ça, c'est de la data que je suis. Et je vous dirai à quoi je m'attends encore d'ici le FOMC mercredi. Et je vous dirai, c'est toujours la même chose les gars, c'est toujours les mêmes plans, hein. C'est toujours les mêmes plans. Il y a eu quelques ajustements, hein, qu'on a vu déjà ensemble vendredi, hein. Mais vous vous rappelez les gars, vendredi quand on pumpait vendredi les gars, on disait quoi? On disait quoi les gars? On disait ouais les gars c'est un pump mais ça veut pas dire que ça y est on va monter en ligne droite, hein. Il y a des levels en bas qui nous attendent et il y a des levels encore en haut quoi. Donc si tu dézoomes, ton open interest il fait quoi? Bah, ton open interest il est également, tu vois, il est là il a reset, tu vois. Mais si tu zoomes pendant tout le move, donc le low on l'avait posé ici, tu vois. L'open interest pour moi il montait également, il accompagnait le prix. Donc on s'attendait à à un peu de continuation. Maintenant, l'open interest, il a commencé à chuter exactement sur le top. Là, on a commencé à avoir un prix. Attends, je vais juste essayer d'enlever tout ça. Là, si tu remarques bien, ton open interest, il fait quoi depuis le top? Et encore une fois, si tu veux vraiment l'anticiper, il faut aller dans des petits time frames. Là, je suis en train de te faire le tuto sur une longue time frame.
Donc déjà, ça a commencé déjà un petit peu ici. Non, plutôt ici, hein, regarde. L'open interest, il s'est retourné également ici. Donc sur ce dernier pump. Donc déjà, ce dernier pump, il était fake déjà ce matin. On voyait que le prix montait et l'open interest, il chutait. Donc on s'attendait à une chute. Et c'est ce qui s'est passé. Le prix commençait à chuter, mais l'open interest, il chute également. Donc tu crois que je m'attends à quoi ici? Et juste en me basant sur l'open interest, Kakiraz. Pour voir si t'as bien compris. Donc j'ai un prix qui descend avec un open interest qui descend également. Est-ce que le move il est réel? Qu'en me basant sur l'open interest. C'est pas comme s'il y a eu un dump et on a quitté le gap. Là, on l'a pas quitté, là, on traîne dedans encore, hein. Et avec tout ce qu'on a dit sur le BTC, je pense qu'on commence à avoir de la probabilité de continuer de monter ici. C'est juste que les alts, elles se sont fait exploser parce qu'il y a eu du FOMO ce week-end. Et les open interest, ils ont pas mal chuté sur les alts. On peut aller voir ça après. Donc, sur cette chute, il y a eu pas mal d'open interest qui chutaient également sur les alts, sur pas mal d'alts, pardon. Non, non, moi tu sais que je suis pas bear, hein, je suis pas bear sur les alts. Je changerai d'avis si on... Enfin, je changerai d'avis, encore une fois. Je deviendrai juste un peu plus... Enfin, je ferai un peu plus gaffe si je vois que le BTC se réinstalle... Enfin, la BTC dominance, pardon, se réinstalle au-dessus des 61,8 et au-dessus de cette zone, quoi. Là, je vais commencer à me dire, bon, je vais réduire peut-être mon risque sur les trades à levier, quoi. Parce qu'encore une fois, j'ai commencé à trade les alts avec cette tendance, hein, sur la BTC dominance. Donc, pour le moment, ouais, t'essayes de poser quelque chose. Combien de fois on a eu deux bougies daily, puis après on a continué? Deux bougies daily comme ça et on continue. Donc, ouais. Avec un ETH qui tient quand même les 4005, c'est quand même pas mal. On va aller voir ça après également. Vous voulez pas qu'on analyse d'abord ETH, les gars, et après on regarde pour les autres? Les gars, sur la vidéo YouTube, sur le stream la dernière fois, les gars, on me disait, vous imaginez, les gars, on pump comme ça, les gens ils deviennent boules et on redump supplélo, les gars. Est-ce que vous êtes prêts pour ce scénario? Je pense qu'on est juste dedans, les gars. Et ça se trouve au final, ça a tellement fait mal, et ça, on va aller le voir sur les open interest. Ça a tellement fait mal en une journée, dans un lundi rouge, les gars, comme ça, que ça y est, on n'ira même pas sweep encore les lots plus bas. Et ça se trouve, on va repartir déjà d'ici. Alors que nous, on s'attendait, les gars, encore à des sweeps des lots, hein. À 109 000 sur le BTC, à 4100 sur ETH. Et c'est pas parce qu'on est bear, non, c'est juste parce qu'on se dit, bon, techniquement, ça serait bien de revenir chercher ça avant le grand départ. Et on en parlait avec le sell des news et tout. Les gars, on vient de taper un Lenji rouge avec du moins 5% sur les alts, ça y est. C'est la fin du monde encore. C'est pour ça que j'ai acheté le Doge ce matin. J'ai déjà commencé mon DCA sur le Doge ce matin. Le fait qu'on dump avant le FOMC, c'est plutôt bien, je trouve. Ouais, c'est plutôt boule. Mais je pense qu'il y aura également un dump après le FOMC, Bruce. Juste deviens pas bear sur moi. Viens pas me dire, ouais, dans le Discord, ouais, sympa l'alt season et tout. Non, je déconne, je sais que tu rigoles. On commence par laquelle alors? On commence par la AVNT. C'est quoi ça, les gars? Ah, c'est un truc qui explose. J'en étais sûr, j'en étais sûr. Il y a la VWAP de ce lot. Également ici. Et sinon, la VWAP tout en bas. Donc ça, c'est pour déjà tracer des niveaux, tu vois. Et là, tu commences à avoir la VWAP ici avec les 0,50. Et également la VWAP ici avec les 75. Donc tu as des confluences entre le FIBO et les VWAP. Celui-là, je peux les garder, celui-là. Vous avez vu les gars comment c'est clean. Et donc ici, tu as la value haute. Pareil, si tu as un retest en mode scalp avec la VWAP et la value haute ici, quelque part vers là. Mais ça, c'est pour les trades, tu vois. Maintenant, si tu veux vraiment une zone d'entrée pour le spot, bah ça sera pas du tout ici, hein. Il va falloir attendre des retests un peu plus bas.
61,8. Le P aussi. Même la value au low avec cette VWAP là. Donc, si tu veux screen les niveaux, mais moi je donnerais plus d'importance à cette zone pour le spot, si le projet me plaît. Après, je connais pas ce projet. Et tout ça, c'est des niveaux. Maintenant, il faut surveiller la data. Donc là, tu as vu comment je fais pour les niveaux, pour tracer des niveaux d'intérêt, déjà. Et tu rajoutes à ça ce qu'on vient de faire, tout ce qui est lot de la semaine, lot de la journée. Mais là, tu vois, là, comme on vient de commencer le trading sur ce truc, tu peux pas trop dire, ouais, le lot de la semaine dernière, le lot de la semaine, enfin, le lot du mois précédent, des trucs comme ça. Donc, pour le moment, je peux pas trop faire ça ici. Mais voilà ce que je peux déjà dire sur ça. Tu as aussi le creux également sur le volume ici. Donc pareil, ça peut être une zone pas mal également. Qui coïncide également avec... Bon là, tu as déjà eu la prise d'équilibre. Donc en vrai, tu as déjà eu la petite mèche dans le creux ici. Mais on peut revenir le retravailler. Pareil, c'est des zones intéressantes, quoi. Mais plus pour des scalps ici. Pour le spot, moi je l'attendrai plus bas. Sinon, tant pis. Pour moi, le truc qui pump comme ça, je l'achèterai pas. Même si, après, je sais pas combien il est en market cap, mais même s'il doit être bas, je pense pas que je l'achèterai ici. Enfin, je l'achèterai pas ici, ça va pas avec ma stratégie, tu vois. Et là, il est à 300 millions de market cap déjà. Et on vient de faire 55% aujourd'hui, donc next pour moi. Après, il peut continuer de perf, mais en vrai, c'est intéressant de voir comment tu découvres une crypto que tu connais pas et comment tu l'analyses. Ouais, bah ça, j'ai posé les niveaux avec vous pendant, allez, on va dire 5 minutes. Ça a duré pendant 5 minutes, peut-être, pas plus. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas trop de data. Le truc, il vient de sortir. Et comme le truc, il pump à l'infini, c'est un peu chaud de trouver des niveaux logiques. Mais on a quand même posé pas mal de choses ici. Donc, si tu veux screen tout ça, tu peux. Allez, pas mal pour le moment quand même. On est au-dessus des 0,38,2, au-dessus de la value, ouais. On peut continuer là, on peut avoir de la turbulence, c'est quelque part vers là, dans cette zone. Sinon, si on n'a pas de turbulence, on peut continuer de monter. On a les 0,25 également, hein. Le Uniswap. Voilà, la grosse mèche sur le Uni, c'est quoi ce bordel? On est passé de combien à combien? Oh là 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 là. Tu vois, ce genre de mèche, il n'y a pas eu sur Solana par exemple, Sui, Link et tout ça. Bon, bref, on l'avait analysé il y a longtemps lui, hein. Donc là, vraiment, on peut continuer. Putain, les gars, qui s'en souvient du long, la zone longue ici, avec le niveau également. Ça avait bien joué. On avait une zone short ici quelque part vers le niveau. On commençait à s'installer au-dessus. On s'est dit bon, ça vaut plus le coup. Mais en vrai, tu vois qu'il joue avec nous un peu Uniswap. Maintenant, si on agrandit tout ça. Celui-là, maintenant, il est à jour. Pour le moment, on est en dessous de la value de cette phase. De toute cette phase. Je spéculerai plus. En plus, là, tu perds les 0,38,2. Donc là, il faut vite les reprendre. Et reprendre la value. Sinon, plus on traîne, enfin, plus on traîne en dessous, plus on a de probabilité d'aller au moins chercher la VWAP. Et si sur la VWAP à 8,30, bon, elle va évoluer encore un peu, mais ça sera à peu près là vers les 0,50, donc à 8,43. Si on n'a toujours pas de réaction, surtout si on revient chercher ça, la liquidité qu'on a laissée derrière nous, là ça se trouve on va y aller sur le Uniswap, parce que là il est bien lancé le Uni. Lui il a de l'avance sur le dump. Donc s'il revient chercher de la liquidité, pardon, et que
on revient chercher les 0,5 et la VWAP et qu'il n'y a toujours pas de rebond ici, là je m'attends à un rebond ici, clairement. S'il n'y a pas de rebond, on peut aller chercher le GP et réintégrer du coup la value de cette phase. Parce que tu as perdu la value de cette phase, logiquement, tu reviens dans la value de celle-ci, quoi. Si on trouve pas bottom quelque part vers là, ça sera dans la value. Et là, le Uniswap, il m'intéresserait. Et là, le Uniswap, il m'intéresserait. Putain, si on a le GP à 7,51, rien que la VWAP ici avec la prise de liquidité, donc je peux déjà commencer un petit peu à poser une zone en vrai. Mais celui-là, je le mets juste en mode scalp. Ça sera pas le swing de l'année, ça. Et, et je vais chercher à voir ça sur le prix. Comme ce qu'on a eu sur le SUI. Ici sur le Uniswap. C'est-à-dire en fait, tu prends la liquidité. Tu fais flipper tout le monde juste un tout petit peu en dessous de la VWAP. Tu reviens chercher les 58 ou même les 61,8. Surtout les 61,8. Et là, si tu as des acheteurs qui rentrent, tu as de l'open interest ici qui chute pas mal, et tu liquides pas mal de gens ici, dans cette zone, là, je pourrais rentrer. Je pourrais jouer ça sur le Uni. Parce que là, le Uni, il essaye un petit peu de lancer une petite tendance baissière. Bah, après, ça se trouve, on est juste venu chercher ça, hein. Et ça se trouve, on va déjà repartir, hein. Ça, tu vas le voir si tu reprends déjà les 38 de... Parce que ça voudrait dire qu'en fait, on est venu chercher la liquidité ici, on s'arrête là, et on reprend déjà. On réintègre la value, et on continue plus haut. C'est un scénario valable également. Mais là, vu qu'il se comporte comme ça, le Uni, je me dis, ouais, plus bas un peu quand même. Le RSI, il est pas top ici en daily, hein, également. Donc, ouais, faites gaffe, il y aura peut-être de la turbulence encore ici, sur le Uniswap. Clairement, ouais. Je l'attends un peu plus bas quand même. Tu vois, lui, il m'inquiète quand même, par contre. Lui, il m'inquiète. Surtout hier, ouais, c'était le dump d'hier. En vrai, aujourd'hui, ça va, mais hier, c'était quelque chose quand même, la bougie daily. Pouah, incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Mais ouais, c'est juste les maths, les gars. C'est juste les maths. On va juste chercher le GP, on va liquider des gens, on va chercher la VWAP et on repart. Tout simplement. On est venu chercher la moitié des highs. Enfin, même pas, hein. On a rien cherché du tout ici, hein, je pense, hein. Ouais. Donc ouais, j'enlève juste ça vite fait. On n'a rien cherché, on n'a même pas cherché les highs. Toujours, les gars, vous me connaissez, j'attends plus bas le SEI. Ça serait vraiment le scénario idéal. Donc on vient de dire coucou à cette zone. Là, je pourrais trade, je pourrais l'angle SEI. Maintenant, tout ce qui se fait ici, c'est des opportunités. Si on veut commencer déjà un DCA parce que je suis quand même bull sur le projet, je suis bull sur le SEI. Donc je me dis, bon, au cas où on n'a pas ce scénario ultime, c'est un scénario bear market où tout le monde va call bear market. Donc si jamais on n'a pas le SUI à 0,24, par contre si on l'a les gars c'est Gucci. Mais si on l'a pas, et si on s'arrête juste ici, pourquoi pas commencer un petit peu de la DCA. Donc les 0,38,2 à 0,30, 21 c'était une bonne zone. Donc entre les 0,25 et les 0,38,2 c'est pas mal. Dans le sens où t'es dans la value, t'es au-dessus du P aussi, et t'es surtout au-dessus des VWAP, donc t'es haussier pour le moment. Maintenant, pourquoi je dis les 38,2? Je vais voir quand même. Parce que, encore une fois, tant qu'on est au-dessus des 0,38,2, on est bon pour continuer. Et ouais, moi je pense que je vais commencer à me positionner également comme ce que j'ai fait avec le Doge. Maintenant, le seul bémol, c'est qu'en fait, on est venu quand même suivre une énième fois la value haute. On a eu un rejet, sacré rejet quand même. Donc, comme ce qu'on a eu sur toutes les altes quasiment. Donc ouais, des bonnes zones, ça serait peut-être la VWAP, les 0,38,2. Carrément, pourquoi pas acheter un petit peu à 0,31 ici, parce que ça reste du spot.
Moi, je pense que c'est ce que je vais faire sur le SEU. Et idéalement le P aussi. Et idéalement ne pas perdre le SO, enfin le P aussi, pardon, à 0,28. Parce que si on commence à le perdre, on commence à perdre la value. Si on n'a pas de rebond ici, ça sera ici. La zone qu'on attend depuis des semaines sur le SU. Enfin, une zone, pardon, pour moi, pour jouer un long sur le SU. De DCA pour viser plus haut. Et quand tu dézoomes, voilà à quoi je m'attends sur le SUI. On est bien bas. Des achats ici, honnêtement, c'est pour aller jouer, pour aller déloger ça, ce high, à 0,73 du coup. 0,73, ouais. Et pourquoi pas, tu vois, si tu reviens de déloger ça, déjà ça, et pourquoi pas faire des ATH. Moi je suis bull sur le SUI, donc si on a le run qu'on attend sur les alts, bah SUI je pense ça fera partie des alts qui vont performer. Est-ce que vous avez vu comment les alts ont posé le bottom, les gars? Tu vois, par exemple, je prends par exemple un SUI. Bottom de la journée, les gars, attention, je suis pas en train de dire le bottom de la semaine. Qui peut être le bottom de la semaine? Mais vous avez vu comment ils ont posé le bottom à 19h? On a vu cette mèche ensemble et dans le Discord, on a dit bon, ça commence à rebondir sur les alts. Et tout le reste, c'était que du bruit. Et maintenant, je pense on aura le droit à une bonne session Asiat ce soir, je pense. Pour aller au moins retravailler toutes ces FVG qu'on a laissées derrière, quoi. Au moins ça, quoi. Et si on est bear, bah, on va continuer de dump demain. Mais vous avez vu comment on a trouvé le bottom ensemble dans le Discord quand même? Pas mal les gars. Pas mal les gars. Je suis fier de nous. À 0,19. Ça sera peut-être bientôt. Mais si je commence à avoir des phases comme ça sur les small, bah clairement pour moi c'est une alerte ici, hein. Ça veut dire qu'on est déjà presque vers la fin du cycle, hein. La fin du cycle. Pour moi ça c'est un red flag. Et moi j'ai pas envie de voir ça maintenant. J'ai envie de voir maintenant, du coup, justement, comme tu dis, le top 10, j'ai envie de le voir continuer de pump tranquillement, le Solana et tout, BNB, tout ça, j'ai envie de les voir faire leur truc tranquillement et laissant les petites capitalisations vers la fin. Laisse-les bear maintenant. J'ai envie qu'elles restent bear en fait. Parce que si ça se met à pump dans tous les sens, partout sur les alts, c'est que c'est déjà la fin. Moi, j'ai envie encore de profiter de ce cycle. J'ai pas envie que ça soit fini maintenant. J'ai pas envie de les voir exploser maintenant. Non, non. Laissons les gars le cycle se dérouler comme d'habitude. Celui-là, on a pris un petit peu de retard sur celui-là, je suis d'accord, si on me comparait au cycle précédent. Il n'est pas totalement différent, encore une fois, mais on a pris un petit retard, on a pris un petit délai. Donc là, tu vois, les altes, elles traînent. Normalement, si tu suis les cycles d'avant, on était déjà, encore une fois, entre guillemets, censé pump avant. Mais c'était pas le cas, on a galéré pendant toute l'année. Maintenant, on recommence à dessiner quelque chose de pas mal. J'ai pas envie de devenir bear ici, encore une fois, je répète la même chanson depuis des semaines, depuis le mois de mai. Et on construit tranquillement. On construit tranquillement, on attend la baisse des taux, on attend le QE qui arrive, on attend une politique monétaire souple pour les marchés, et puis après tu verras tes small cap exploser. Mais doucement, enfin patience quoi. Ah, du coup, on avait dit quoi? On avait dit pic. Pic, quand je dézoome, moi je suis bien, je crois mon prix doit être quelque part vers là, enfin pardon, quelque part vers là, je crois. Donc je suis toujours sous l'eau. Et j'avais pas mal d'ECA sur ce truc, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps. Donc moi j'aime bien le pic maintenant. En weekly on est pas mal. Là tu vois qu'on a posé quelque chose, donc pour confirmer qu'on a vraiment posé le bottom ici, il faut surtout pas repasser en dessous de ce niveau. On peut avoir des retests, mais on peut pas avoir de l'acceptation en dessous. C'est-à-dire des clôtures weekly ou daily en dessous de ce niveau quoi. Des 0,931.
Là, du coup, tu as eu le shift en market structure, du coup. La structure, du coup, elle a changé en daily, même en weekly, hein. Et je veux pas voir en fait le prix revenir en dessous pour confirmer qu'on a quand même bottom ici, tu vois. Donc ça, c'est déjà pas mal. Idéalement, comme en fait c'était un range qu'on a bien défendu ici, et potentiellement on a posé le bottom, on sait jamais, mais bon. Du coup, on a quitté la value qu'on avait ici, et maintenant on est dans celle-ci. Idéalement, ça serait de venir récupérer la value haute et continuer. Donc, la value haute ici, c'était les 0,1374 à surveiller. Il faut pas, par contre, se faire rejeter ici. Et il faut pas repasser en dessous des 0,927 pour continuer. Si maintenant on se fait pas rejeter, on est pas mal pour continuer du coup plus haut. Et je viserai des niveaux style celui-là, les 0,19, les 0,25 et un peu plus haut quoi. Et un peu plus haut. Mais moi je suis dedans, je suis bullish sur le projet et surtout j'aime bien la charte. On est bas, hein, on est vachement bas, je vous l'accorde. Mais si on se met à pump sur ce truc avec une mini market cap, je pense qu'on peut exploser. Je reste bull ici. Il faut juste pas qu'on repasse en dessous des 0,9 de nouveau parce que ça va être chiant de nouveau. Ça va être chiant. D'une part, il est pas mal en localisation. Je pense qu'on est pas mal également sur le RSI. Putain, l'indice de volatilité, il était dans le vert depuis tout ce temps. Tout ça, c'était des zones à acheter. Et maintenant, il commence à monter. Le RSI également, les gars, il s'excite de ouf. Donc, je pense qu'on va déjà passer en surachat. Ça, c'est pas ouf. Donc, je m'attendrai à des resets du RSI au moins vers la médiane. Donc, il y aura peut-être des corrections. Peut-être continuer de monter un tout petit peu vers les 0,19 et se manger une petite correction. À voir. À voir. Donc, je suis proche de Fibo ici. Ouais, peut-être. Si on veut vraiment être précis, avant peut-être d'atteindre ce high, on aura la RLZ short entre les 0,14 et les 0,16. Là, on peut avoir peut-être de la turbulence. Et là, on peut avoir un reset du RSI. Donc voilà, voilà. Mais on va continuer de le suivre ensemble, celui-là. Comme je suis déjà positionné en spot, il m'intéresse en plus, il commence à y aller. Voilà. On n'a pas fait ETH, mais bon, ETH, les gars, c'est la continuité de ce que je disais vendredi. Il y a ça sur YouTube, hein, si jamais. Il y a ça également sur la rediff Twitch du stream. On avait dit, les gars, toujours, on s'attendait à un sweep des lows, là, les niveaux verts. On les a pas eu, on est parti sans sweep, du coup. Mais j'avais dit quoi? J'avais dit qu'en fait, si on sweep ce niveau-là, les 4661, je m'attendrais à un retour au moins à la value, tu vois, la value haute à 4540. Et c'est exactement ce qu'on est venu faire. On a sweep ce niveau à 4661. Donc là, vous voyez ici en daily, on l'a réintégré. Et donc là, on est venu carrément sur les 4546. Pour le moment, moi, ce que je voulais voir, c'est juste un retest et repartir. Ça se trouve, on est dans le scénario. On retest et on repart. Ça sera scénario 1. Donc là, idéalement, il faudrait clôturer la bougie daily au-dessus. On n'est vraiment pas loin, hein. Il nous reste encore 2 heures pour la clôture daily. On a 4521, il faut juste enfin, il faut close pardon, la bougie daily au-dessus des 4546, au-dessus de la value haute. Si on close dedans, on aura plus de probabilité. Bon, le P aussi il est un peu loin, mais on aura des probabilités d'aller le chercher. À 4300 sur ETH. Là, on a la VWAP également ici. Et on a du coup la zone ici. Et si ça donne rien du tout ici, c'est-à-dire si on n'a pas de rebond ici, je vois le prix aller chercher tout ça. Si on n'a pas de rebond non plus ici, c'est-à-dire non plus sur le... Enfin, si on n'a pas de rebond sur le P aussi non plus, sur la VWAP,
Ce sera retour à la value au low, les gars, et on aura enfin le sweep des lows sur ETH. Et donc là, je m'attendrai à des rebonds sur ETH à 4200, 4160, sinon les 4050, les gars. Mais étape par étape, les gars. Donc là, on avait parlé de ce niveau vendredi. On avait dit si on clôture en dessous, on aura celui-là. On a eu celui-là. Si on clôture en dessous, on aura ça, quoi. On aura la VOP et on aura le P aussi. On a plus de probabilité d'aller les chercher en tout cas. Si on ne les cherche pas et si on s'arrête juste entre le P aussi et entre la value haute, idéalement, ce qu'il faut faire, c'est prendre ce low et prendre ce high et se dire, bon, je peux peut-être ne pas avoir le P aussi, mais du coup, on aura peut-être le GP à 4425 à surveiller, donc toute cette zone. Pardon. Cette zone, ça serait vraiment une zone à surveiller, donc ces niveaux-là. Les 61,8, les 66. Si on veut front run, la VOP et le GP et cette zone, si on veut pas aller les chercher. Donc on veut s'arrêter juste ici, quoi. Mais pour le moment, les gars, surveillons d'abord la réaction ici en daily. Est-ce qu'on va clôturer au-dessus ou en dessous? Si on clôture en dessous, je m'attendrai à plus de probabilité d'aller plus bas, quoi. On a le GP et on a surtout le P aussi et on a surtout la value low. Est-ce qu'on va voir tout ça, les gars, avant le FOMC ou est-ce qu'on va l'avoir après le FOMC? C'est ce qu'on va découvrir ensemble, les gars, pendant cette semaine, avec plein de volatilité, les gars. Préparez-vous en tout cas, on est prêt. On a fait BTC, les gars, on a fait les alts, on a fait ETH, les gars. Je pense qu'on a juste pas fait Solana, mais Solana, il est solide. Il n'a pas trop bougé, les gars. Il est bien fort. On est dans le trade, on est bien. Le SUI, on aurait peut-être dû TP un peu à 3,80. On l'a pas fait. C'est pas grave. On continue d'y croire, les gars. Vous savez déjà à quoi je m'attends sur le SUI. On en a parlé au début du live. J'essaierai, les gars, de vous sortir quand même le récap, mais je vous promets rien pour ce soir. Parce que là, il est déjà tard. Demain, je bosse. Demain, je taffe le matin tôt. Donc, à voir si je vous sortirai le récap. Parce que j'aimerais quand même voir déjà la clôture. Je voudrais quand même voir la clôture daily sur ETH pour voir. Parce que c'est vraiment un niveau décisif, on va dire, sur ETH. Surtout que le BTC il pump, mais TH il est toujours en galère avec les alts. J'aimerais voir si ça va s'inverser d'ici la session asiate ou avec la session asiate. Mais je sais pas si je vais rester réveillé, les gars. Donc je vous dirai dans le Discord si jamais je reste. Si jamais je reste, je ferai un petit suivi peut-être. Sinon, les gars, on se dit à demain. Merci beaucoup pour ce live, les gars. C'était un plaisir, les gars, comme tous les soirs. Merci beaucoup, les gars. Ça fait grave, grave, grave plaisir que vous soyez là à mes côtés tous les soirs. Prenez soin de vous, les gars. Tradez bien, les gars. Passez une bonne nuit. Et on se dit à demain, les gars. Merci, merci. Bonne soirée. À demain, la team. Ciao, ciao.